Rentrons tout de suite dans le message de la parole de Dieu, commençant par la lecture des circonstances d'aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Jean, dis-je bien, chapitre 5, versets 1 à 9. En signe de révérence, si cela ne vous dérange, je vous prie de bien vouloir vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Permettez-moi de lire pour vous. Est-ce que nous y sommes tous? Nous y sommes tous. Si vous n'y êtes pas encore, fixez les écrans, puisque le texte y sera projeté. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Ce texte est vieux, très très vieux. Le Saint-Esprit l'aurait confié à l'apôtre Jean vers l'an 80 à 90 après Jésus-Christ. L'apôtre Jean a cette particularité quand on le compare aux autres apôtres d'être le seul qui a, si vous voulez, connu ce que l'on appelle une mort naturelle. Autrement dit, quelqu'un qui est parti dans sa blanche vieillesse dans l'éternité. Sinon, tous ses autres collègues, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Pierre et tous les autres qui ont écrit dans le livre saint, à savoir la Bible, n'ont pas connu ce que l'on appelle une mort naturelle. Ils ont été sciés, ils ont été crucifiés, ils ont été battus à mort, ils ont été lapidés, ils ont souffert le martyre. Aucun d'eux n'a connu une mort naturelle. Ils ont connu toutes ces atrocités. Pourquoi? Parce qu'ils confessaient le nom de Jésus. Pas parce qu'ils étaient criminels, pas parce qu'ils étaient pédophiles, pas parce qu'ils étaient voleurs ou violeurs, pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Mais je répète, ils ont été lapidés, ils ont été sciés vivants, ils ont été crucifiés, ils ont souffert le martyre. Jean est le seul qui a eu la chance d'être exilé. Et même là encore, c'était une chance. Sur l'île de Patmos, il fut exilé et c'est en exil qu'il mourut. Exilé loin des siens, sur l'île de Patmos. Vers l'an 80 à 90, Jésus-Christ
le Saint-Esprit de Dieu a inspiré ce texte à l'apôtre Jean. Mais écoutez, le texte que nous venons de lire est un texte assez familier. Dans un premier temps, ce que l'on va faire ce matin, comme fondement, nous allons poser ce que j'appellerais la démystification de cet homme malade, parce que j'ai souvent entendu des prédicateurs prêcher, Pasteur Oro, sur ce texte-là, et après avoir entendu la prédication, j'avais l'impression comme si l'homme malade avait fait quelque chose de mal. Vous n'avez jamais entendu des prédicateurs parler de l'homme malade. Ça fait 38 ans depuis que tu es malade. Jésus, le roi des rois, Jésus, le guérisseur par excellence, Jésus, le Seigneur, se tient devant toi et te demande, veux-tu être guéri? Quelle est donc cette histoire? Tu commences à discourir, tu commences à philosopher, tu commences à multiplier les paroles, multiplier les propos. Tu n'avais qu'à répondre à Jésus, oui. Un tout petit mot de 3 lettres, réponds-lui, oui. Comme si l'homme avait fait quelque chose de mal. Assez souvent, on reproche cela à l'homme malade. Mais êtes-vous sûr que l'homme, tout comme vous et moi, n'avait pas envie de tout simplement répondre oui? Êtes-vous sûr que l'homme, tout comme vous et moi, n'avait pas envie d'être guéri en répondant tout simplement oui? Ou serait-ce plutôt parce que l'homme en a tellement vu, il a tellement souffert, il en a vu des vertes et des pas mûres, comme dirait l'autre. Il a souffert le martyre avec sa condition, avec cette maladie. L'homme aurait pu tout simplement ouvrir la bouche et répondre, mais il fallait qu'il donne cette réponse parce que dans sa réponse se cache une révélation. Il fallait qu'il réponde comme ça parce que autrement le texte n'aurait pas été complet. La réponse de l'homme nous expose à la condition dans laquelle il se retrouvait. La réponse de l'homme, c'est pas juste une réponse des philosophes, c'est pas juste une réponse de quelqu'un qui, semble-t-il, ne veut pas être guéri, qui, semble-t-il, ne veut pas être délivré. La réponse de l'homme nous expose à l'environnement qui l'entourait, à la condition dans laquelle il vivait. La réponse de l'homme nous donne quelque chose de plus dans le texte. Quelque chose de plus dans le texte. Parce que dans la réponse de l'homme, on va entre autres trouver l'un des obstacles auxquels il faisait face, l'un des obstacles à sa guérison, l'un des obstacles à sa délivrance, l'une des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être délivré. Le texte nous dit la délivrance, le mode opératoire pour obtenir la délivrance dans ce texte-ci. Il y avait des malades en grand nombre. Il y avait des boiteux en grand nombre, des paralytiques en grand nombre, des infirmes en grand nombre, des aveugles en grand nombre, toutes sortes de maladies, diversité de maladies en grand nombre. Mais il n'y avait qu'un seul mode opératoire pour obtenir la délivrance. Il y avait une seule façon d'obtenir la délivrance. Qu'une seule façon il y avait pour obtenir la délivrance. Il n'y avait, dis-je bien, qu'une seule façon. La seule façon que tu puisses obtenir cette délivrance, toi homme malade depuis 38 ans, la seule façon que tu puisses obtenir cette guérison, toi qui es malade depuis 38 ans, c'est que tu cours le premier te jeter dans la piscine. Je n'ai pas dit courir te jeter dans la piscine. Il fallait que tu cours te jeter dans la piscine une fois que l'eau avait été activée par l'ange et il fallait que tu t'y jettes le premier. C'est pas une question jette-toi dans la piscine, tu en ressortiras guéri. Jette-toi dans la piscine, mais tu dois t'y jeter le premier. Mais la Bible de nous dire que l'homme est infirme. Il n'a pas la fonction de ses jambes. Il n'a pas la fonction de ses membres inférieurs. Il ne peut pas marcher et encore moins courir. Comment va-t-il faire pour aller se jeter dans la piscine et cela en premier? Premier obstacle à son miracle. Premier obstacle à son miracle. Il ne peut pas profiter de cette délivrance parce que pour en profiter, il doit se lever en hâte et
courir à grande vitesse, se jeter le premier dans la piscine. Mais la Bible de nous dire qu'il y avait des malades en grand nombre. Parmi tous ces malades, certains d'entre eux avaient la pleine fonction de leurs jambes. Certains d'entre eux pouvaient absolument courir, quoique malades. Certains d'entre eux n'étaient pas forcément boités, ni paralysés, ou encore infirmes. Certains d'entre eux pouvaient profiter de cette délivrance. Il fallait tout simplement courir, t'y jeter le premier. Obstacle à sa délivrance, il n'a pas les fonctions de sa jambe, il ne peut pas marcher, il ne peut pas courir. Donc comment va-t-il faire pour profiter de cette délivrance? Deuxième obstacle à son miracle, et ça se trouve dans la réponse qu'il a donnée. Bien souvent, on crucifie littéralement l'homme pour dire, écoute, ouvre tout simplement ta bouche et réponds-lui oui. Au lieu de lui donner une grande réponse des philosophes, Jésus te pose la question et tout ce que tu as eu à lui répondre, un seul mot devient 27 mots. Vous avez déjà entendu les prédicateurs en train de taper sur l'homme comme ça. Vous avez déjà entendu ça, oui ou non? Jésus lui dit, réponds-lui tout simplement oui. Au lieu de dire oui, l'homme commence à philosopher, l'homme commence à faire de la rhétorique en disant, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Trop de mots pour une seule chose. Réponds-lui tout simplement oui, mais c'est parce que dans sa réponse, il t'expose encore plus à sa condition. Et ces mêmes prédicateurs assez souvent aussi ont un problème dans le fait que Jésus lui ait posé cette question-là. Jésus étant omniscient savait que l'homme était malade. Comment vas-tu poser une question à un malade, veux-tu être guéri? Tu as déjà vu un malade qui ne veut pas être guéri? Vous avez déjà entendu ça, oui ou non? Jésus, sa question est déplacée. Déplacée pourquoi? Parce que Jésus demande à un malade, veux-tu être guéri? As-tu déjà vu un malade qui ne veut pas être guéri? As-tu déjà vu un aveugle qui ne veut pas voir? As-tu déjà vu un boiteux qui ne veut pas marcher? As-tu déjà vu un paralysé, un paralytique qui ne veut pas avoir la pleine fonction de tous ses membres? Mais la question de Jésus n'est pas déplacée. Parce que la question de Jésus a pour fondement que l'homme puisse nous apprendre encore plus sur sa condition. C'est la question de Jésus n'est pas déplacée, la réponse de l'homme n'est pas déplacée. Dans la réponse de l'homme se trouve le deuxième obstacle à son miracle. Cet homme, il ne pourra jamais bénéficier de ce miracle. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa réponse, dans le verset 7e, dit, Seigneur, je n'ai personne. Non seulement je n'ai pas la fonction de mes jambes, je ne peux pas marcher et encore moins courir pour me jeter dans la piscine, mais si j'avais quelqu'un pour courir avec moi et me jeter dans la piscine, là encore je pourrais en profiter, mais non seulement je n'ai pas la fonction de mes jambes, je n'ai aussi personne. Je ne peux pas courir pour m'y jeter le premier. Je n'ai personne pour m'y jeter le premier. Donc, obstacle encore à son miracle. Deuxième obstacle, solitude. L'homme sombrait dans la plus abjecte des solitudes. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Et Jésus, sachant, nous dit le texte, qu'il était malade, et cela depuis longtemps, Jean précise, 38 ans, là encore un autre obstacle à son miracle. L'homme, depuis 38 ans, est couché sous l'une des 5 portiques de la piscine, en hébreu appelée Bethesda. Bethesda voulant dire maison de la source. Mais non seulement il n'a pas la fonction de ses membres inférieurs, il ne peut pas marcher et encore moins courir. Non seulement il n'a personne, mais l'homme est couché là depuis 38 ans en train d'assister à la délivrance des autres. J'ai dit, l'homme est couché là depuis 38 ans, en train de voir sous ses yeux des malades ressortir guéris de la piscine, des aveugles ressortir voyants de la piscine, des paralytiques ressortir marchant de la piscine. L'homme est couché là pendant 38 ans, en train de voir les autres être délivrés, pendant que lui y est still condamné.
38 ans. Il n'était pas là pendant 1 an ou 2, 5 ans ou 10, 20 ans ou 30 ans, mais pendant 38 ans, il est là, en train d'observer les autres, en train de repartir avec une délivrance, la même délivrance à laquelle lui aussi il aspire, la même délivrance, dis-je bien, à laquelle il aspire, la même guérison à laquelle il aspire. Il a vu pendant 38 ans. Avez-vous idée du nombre de personnes qui sont reparties sous ses yeux, guéries, les mains dans les airs? Merci Seigneur, vous faites mourir. Merci Seigneur, vous faites marcher. Merci Seigneur, je peux bouger. Merci Seigneur, je peux danser. Avez-vous idée ce que ça a pu faire à l'homme, ce que ça aurait pu faire à l'homme? Es-tu capable comme cet homme? Frère, sœur, je te pose la question. Es-tu capable de voir les autres être délivrés dans ta face, sous tes yeux? Alors que toi, tu pries pour ce sujet-là, tu pries pour ce dossier-là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Es-tu capable de célébrer la délivrance des autres quand toi, tu es encore condamné? Es-tu capable de voir une sœur dans ta face, sous tes yeux, repartir avec la bénédiction à laquelle tu aspires depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 38 ans, et n'être aucunement dérangé par ça? Parce que cette question, c'est le secret. Si tu en es capable, ta délivrance est en route. J'ai dit cette question, dans cette question se retrouve le secret. Parce que si tu en es capable, tout comme ce fut le cas pour cet homme, ta délivrance, dis-je bien, est en route. L'homme, pendant 38 ans, a vu les autres repartir, les mains dans les airs, en action de grâce, avec leur délivrance, lui étant encore condamné. Mais la Bible nous le dit, pendant 38 ans, l'homme aurait pu se décourager. Pendant 38 ans, l'homme aurait pu baisser les bras. Pendant 38 ans, l'homme aurait pu laisser tomber. Pendant 38 ans, l'homme aurait pu perdre la foi. Pendant 38 ans, l'homme aurait pu sombrer dans la dépression. Pendant 38 ans, l'homme aurait pu être envahi par des pensées suicidaires. Pendant 38 ans, l'homme aurait pu sombrer dans la détresse. Pendant 38 ans, l'homme aurait pu sombrer dans l'angoisse. Seigneur, tu as délivré un tel devant mes yeux. Tu as délivré une telle sous mes yeux. Ça fait 5 ans je vois ça. 20 ans je vois ça. 30 ans je vois des personnes délivrées. Qu'en est-il de moi, Seigneur? M'aurais-tu oublié? Je les vois être délivrés, j'aimerais moi aussi être délivré, mais il y a obstacle à ma délivrance. Je n'ai pas de jambes pour courir, je n'ai personne pour m'emmener. Et ça fait 38 ans que j'assiste à ce spectacle. Comment vais-je, moi aussi, pouvoir profiter de cette délivrance? Il aurait pu, dis-je bien, sombrer, mais le secret, c'est qu'il a vu les autres être délivrés. Quand il voyait les autres repartir les mains dans les airs, théologie spéculative, comme dirait Pasteur Bissi, l'homme aussi avait aussi les mains dans les airs et dans les autres à célébrer. L'homme, quand il a vu les autres sauter, lui ne pouvant pas sauter, estropié, boité, paralysé, infirme qu'il est, il aidait les autres à célébrer. Parce que l'homme a fait cela, il a su garder cette attitude. Parce que sinon, il aurait rebroussé chemin. Quand tu attends quelque chose et que tu l'attends depuis longtemps, si tu avais sombré dans la déprime, sombré dans la dépression, sombré dans le désespoir, sombré dans des pensées sombres et noires, tu aurais pu tout simplement laisser tomber, laisser faire, démissionner et abdiquer. Mais l'homme n'a jamais bronché. Jour après jour, il est là. Il attend le mouvement de l'eau. Jour après jour, il est là. Il attend que l'eau s'agite. Jour après jour, il est là. Il attend l'arrivée de l'ange. Jour après jour, il est là. Il attend le miracle. Jour après jour, il est là. Il attend la délivrance. Et cette fois-ci, la délivrance va se pointer devant lui. La délivrance va venir cogner à sa porte. La délivrance va passer par la porte des brebis.
brebis. La délivrance n'est nul autre que le berger par excellence. La délivrance n'est nul autre que Jésus le guérisseur par excellence. Jésus va se présenter devant lui. Les conditions d'en bas n'ont pas été remplies. C'est pas grave. Je n'ai toujours pas la fonction de ma jambe. C'est pas grave. Je n'ai toujours pas la capacité de courir. C'est pas grave. Je n'ai toujours personne pour m'y emmener. C'est pas grave. Je sombre dans la solitude. C'est pas grave. Je n'ai ni mère ni père. C'est pas grave. Je n'ai ni frère ni sœur. C'est pas grave. Je n'ai aucun ami sur qui compter. C'est pas grave. Je n'ai aucun contact au placé dans le gouvernement. C'est pas grave. Je n'ai aucune ressource pour payer quelqu'un pour m'y jeter. C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai Jésus. Et si j'ai Jésus, je n'ai que faire des autres. Si j'ai Jésus, j'ai pas besoin des autres. Si j'ai Jésus, j'ai pas besoin de l'entourage. J'ai pas besoin des contacts. J'ai pas besoin des amis. J'ai pas besoin de mon frère, de ma soeur, car mon père et ma mère auront beau m'abandonner. Mais Jésus me recueillera. J'ai Jésus et c'est tout. J'ai Jésus et ça suffit. J'ai Jésus et j'ai mon miracle. Jésus se présente à lui. Vous savez, tous ces prédicateurs qui n'arrêtent pas de blâmer l'homme, ils n'ont jamais pris le temps de dire au peuple, l'homme ne savait pas que c'était Jésus qui était devant lui. En train de blâmer l'homme, le traité de, écoute, oh toi tu es un philosophe, oh toi tu fais, écoute, la multiplication des mots, gros vocabulaire, mais ils n'ont jamais pris le temps de dire, l'homme ne savait pas que c'était Jésus qui était en face de lui. Si bien plus bas dans le texte, après que Jésus l'eut délivré et qu'il prit son lit et se mit à marcher, l'homme maintenant s'est fait apostropher par les chefs religieux juifs. Ils lui ont dit, hey toi, tu vas où là avec ton lit là? C'est le sabbat aujourd'hui. Ne sais-tu pas qu'il t'est interdit, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit le jour du sabbat? Écoute, moi là, j'ai rien fait de mal. C'est lui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. J'ai pris mon lit et je me suis mis à marcher. J'ai rien fait de mal. Viens pas me blâmer moi. Viens pas me parler de ton sabbat. Aujourd'hui, c'est mon jour de délivrance. Je vais toucher à ma délivrance. Aujourd'hui, c'est jour de guérison. Je vais toucher à ma guérison. Mets ta religion de côté. C'est une question de relation. Mets ta religion de côté. C'est une question de relation. Mets ta religion de côté. C'est une question de relation. Parce que c'est la relation qui m'a tenu pendant cette 38 ans. J'aurais pu abandonner. J'aurais pu baisser les bras. Mais ma relation m'a gardé dans la course. Viens pas me déranger l'esprit avec ta religion. Viens pas me parler de ton sabbat. C'est lui qui m'a dit, prends ton lit et marche. J'ai pris mon lit et je me suis mis à marcher. Un point, c'est tout. Les chefs religieux hypocrites lui ont dit, mais qui est donc celui-là qui t'a dit, prends ton lit et marche le jour du sabbat? Qui est-il, hein? Qui est-il? L'homme ne savait pas qu'il avait guéri. C'est plus bas dans le même texte. Je ne suis pas en train de vous lire un autre texte. Allez-y. Versets 10, 11, 12, 13, dans le même chapitre 5 de Jean, nous dit tout cela. L'homme ne savait pas que c'était Jésus. Tu es en train de le blâmer, ouvre ta bouche tout simplement et dis oui. Mais il ne savait pas que c'était Jésus. Religion dit, n'emporte pas ton lit le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Mais l'homme veut tout simplement être délivré. Il n'a rien à faire qu'aujourd'hui soit jour de sabbat. Il veut juste être délivré. Jour de sabbat, jour de repos. Jour de repos pour qui? Dieu arrête-t-il de délivrer le jour du sabbat? Dieu arrête-t-il de sécher des larmes le jour du sabbat? Dieu arrête-t-il de guérir, de délivrer, de restaurer le jour du sabbat? Dieu arrête-t-il d'être Dieu compatissant, bon, amour le jour du sabbat? Non, Dieu est ce qu'il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Dieu est ce qu'il est. Le jour du sabbat, c'est un jour de repos pour toi.
C'est pas un jour de repos pour Dieu. Sinon, écoute, Satan n'aurait fait qu'une seule bouchée de nous le jour du sabbat. Si Dieu arrêtait de veiller sur toi, et que Dieu arrêtait de te protéger, et que Dieu arrêtait d'être l'ange qui campe autour de toi dans le danger, si Dieu arrêtait d'être l'ange qui campe autour de toi dans les malheurs, si Dieu arrêtait d'être l'ange qui campe autour de toi dans les tourments, dans le désert, dans la fournaise, dans la fosse au lion, le lion n'aurait fait qu'une seule bouchée de toi. C'est parce que Dieu ne prend jamais de vacances. Dieu n'arrête jamais de travailler. Il est tout le temps au travail. Alors, tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, parce que c'est jour de repos pour toi, religieux que tu es, je n'ai pas le droit de bénéficier d'une délivrance. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Aujourd'hui, c'est jour de salut pour moi. Aujourd'hui, jour de délivrance pour moi. Aujourd'hui, jour de témoignage pour moi. Je vais toucher à mon miracle aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que Jésus est dans la place. Il est dans le coin. Il est dans le voisinage. Il est dans les parages. Il est dans la zone. Je suis en mesure d'être délivré aujourd'hui parce que Jésus est là. Écoutez, j'ai pris le temps de vous présenter les obstacles au début. Quand Jésus est arrivé, est-ce qu'il a parlé à l'homme de son obstacle numéro 1? Lisez les textes, non. L'obstacle, il dit, écoute, je suis infirme, je n'ai pas la fonction de mes jambes, je ne peux pas courir, aller me jeter dans la piscine le premier. Est-ce que Jésus a parlé à l'homme de son obstacle numéro 1 qui l'empêchait de bénéficier de ce miracle? Non. Est-ce que Jésus a parlé à l'homme de son obstacle numéro 2, à savoir la solitude, le fait qu'il soit tout seul, seul au monde, et qu'il n'ait personne pour l'aider à aller se jeter dans la piscine le premier? Est-ce que Jésus lui a parlé de son obstacle numéro 2? Non. Est-ce que Jésus a parlé à l'homme de son obstacle apparent numéro 3? Depuis 38 ans, il est là en train d'assister, alors qu'il aurait pu pendant 38 ans sombrer dans le désespoir. Est-ce que Jésus a parlé à l'homme de son obstacle numéro 3? Non. Jésus lui a tout simplement dit une chose: veux-tu être guéri? Mais la question se pose, et elle est tout à fait légitime. Pourquoi Jésus n'a même pas une seule fois adressé tous ces obstacles? Il sait, c'est pas parce que l'homme n'a pas voulu, c'est parce qu'il n'a pas pu. Pourquoi ne lui a-t-il pas adressé, ne serait-ce qu'une seule fois, l'un de ces obstacles? 2, ou encore l'entièreté des 3 obstacles? Pourquoi ne lui a-t-il jamais rien dit de tous ces obstacles qui l'empêchaient d'être délivré? Parce que Jésus n'a que faire des obstacles. Vous avez entendu la réponse? Jésus n'a que faire des obstacles. Jésus fait fi des obstacles. Maître, je n'ai personne. C'est pas un problème. Si je dois le faire, je vais le faire. Maître, je n'ai pas la fonction de mes jambes. Je ne peux pas marcher. C'est pas un problème. Si je dois le faire, je vais le faire. Maître, je ne peux pas courir, me jeter dans la piscine le premier. C'est pas un problème. Si je veux le faire, je vais le faire. Maître, ça fait longtemps que je suis dans cette condition. Ce n'est pas un problème. Si je dois le faire, je vais le faire. Jésus n'a que faire des obstacles de la vie. Jésus n'a que faire des circonstances de la vie. Jésus n'a que faire des limites du temps. Jésus n'a que faire maintenant l'effet d'être coincé. Il n'est pas coincé dans les limites du temps. Jésus n'est pas coincé dans les paramètres du temps. Jésus, s'il se trouve une chose, c'est qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Il n'a que faire du temps. Il n'a que faire du fait qu'il soit tout seul. Il n'a que faire du fait qu'il n'ait personne. Il n'a que faire du fait qu'il soit infirme. Il n'a que faire des obstacles. Quand est-ce la dernière fois tu as vu Dieu voulant accomplir un miracle pour quelqu'un? Il n'a pas pu opérer le miracle parce qu'il y avait des obstacles qui ont su l'empêcher. Quand dans la Bible as-tu vu, ne serait-ce quand dans la Bible as-tu pu voir, ne serait-ce qu'une seule fois, un obstacle ayant empêché Dieu d'accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un qui a la foi? Il savait pertinemment que l'homme avait plein d'obstacles devant lui. Il savait pertinemment que ce n'est pas sa faute s'il n'est pas guéri. Il savait pertinemment
pertinemment qu'il ne pouvait pas. S'il pouvait, il l'aurait fait tout comme les autres. Mais il n'avait que faire de ça parce qu'il cherchait pas ça. Il cherchait une seule chose et une seule chose dans l'homme. Et il l'a trouvé dans l'homme. Par conséquent, il a piétiné les obstacles. Il a piétiné les obstacles et il a délivré l'homme. Que cherchait-il chez l'homme? Il cherchait tout simplement une chose et une seule chose chez l'homme. Quelqu'un m'aide à prêcher, il cherchait la foi de l'homme. Jésus s'intéressait tout simplement à la foi de l'homme. Parce que c'est sa foi qui l'a gardé là pendant 38 ans. C'est sa foi qui lui a permis de ne pas démissionner. C'est sa foi qui lui a permis de passer à travers. C'est sa foi qui lui a permis de ne pas mettre un terme à sa vie. Il cherchait la foi de l'homme. Il a trouvé sa foi, il lui a donné la délivrance. Il a trouvé sa foi, il lui a donné la délivrance. Et quand Jésus a vu chez l'homme, il y avait la foi chez l'homme. Il y avait cette conviction chez l'homme. Il y avait cette ferme assurance des choses qu'on espère. Cette démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus a dit, tu n'as personne? Oh, c'est pas grave. Tu n'as personne? C'est pas grave. Pas d'amis, pas de mère, pas de père, pas de frère, pas de soeur, c'est pas grave. Tu as la foi, tu es qualifié. 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 Donc prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Il prit son lit, se leva et marcha. Tout ce qu'il lui fallait, c'était la foi. Il vient là de bénéficier du même miracle sans passer par le mode opératoire par lequel les autres sont passés. Les autres, il a fallu qu'ils courent se jeter dans la piscine. Le premier, l'homme vient de bénéficier le miracle tout simplement par la parole qu'a prononcée Jésus. Alors, je m'adresse à toi aujourd'hui qui pense que ton miracle, tu ne l'as pas obtenu parce que les conditions d'en bas ne sont pas remplies. Je m'adresse à toi qui pense que la raison tu n'as pas pu faire cette acquisition, c'est parce que tu n'as pas assez de fonds, tu n'as pas de nom, tu n'as pas de crédit, tu n'as pas de contact. La raison pour laquelle tu n'as pas pu obtenir ta délivrance, c'est parce que les conditions d'en bas ne sont pas remplies. Tu n'as pas d'amis haut placés, tu n'as pas de grands fonctionnaires dans le gouvernement. La raison pour laquelle tu n'as toujours pas encore obtenu ton miracle, tu penses que parce que les conditions d'en bas ne sont toujours pas remplies. Sais-tu qu'il n'y a qu'une condition, une seule condition, il n'y a qu'une seule condition que tu te dois de remplir absolument, et cette condition peut faire fi de tous les obstacles de la vie? La foi. Si cet homme devait attendre à ce que quelqu'un vienne l'aider, il aurait passé toute sa vie et mourir. Il aurait pu là mourir dans sa condition parce que personne n'allait venir l'aider. Si l'homme s'attendait à pouvoir courir, se jeter dans la piscine le premier, il allait mourir dans sa condition parce que cela lui était impossible. Mais l'homme n'avait pas toutes ces choses, mais l'homme avait la chose, la foi. Si tu as la foi, c'est que tu as Jésus. Et si tu as Jésus, c'est que tu as tout. Nous allons terminer. Mais écoutez, pourquoi l'homme a su garder la foi pendant toutes ces années? Pourquoi l'homme n'a-t-il pas sombré, ne s'est-il pas découragé pendant toutes ces années? Parce que l'homme avait cette discipline. Je ne loue pas Dieu pour ce qu'il fait pour moi, je le loue pour ce qu'il est. Je ne loue pas Dieu pour ce qu'il a fait de moi, je le loue pour ce qu'il est. Je ne loue pas Dieu pour ce qu'il m'a donné, je le loue pour ce qu'il est. Je ne loue pas Dieu parce que mon compte en banque est bien enti, je le loue pour ce qu'il est. Je ne loue pas Dieu parce que je suis en santé, je le loue pour ce qu'il est. Je ne loue pas Dieu parce que je suis marié, j'ai une femme pour l'homme, j'ai un mari pour la femme, mais je le loue pour qui il est. Je ne loue pas Dieu parce qu'il m'a donné des enfants, il a béni mes entrailles, mais je le loue pour ce qu'il est. Je ne loue pas Dieu parce qu'il a fait tant de choses pour moi, mais je le loue pour ce qu'il est. Parce que, et s'il fallait que la santé ne soit pas là, et s'il fallait que les fiançailles soient brisées, et s'il fallait que le mariage malheureusement en vienne à un terme, et s'il fallait que tu perdes ton compte en banque, et s'il fallait que tu sois dépossédé de tous tes biens, et s'il fallait que tu sois même dépossédé de ta santé, et s'il fallait que tu sois dans une condition semblable
à celle de Job. Vas-tu encore louer? Vas-tu encore adorer? Vas-tu encore chanter? Vas-tu encore louer? Vas-tu encore adorer? Vas-tu encore chanter? Tout comme cet homme, ou vas-tu te mettre en grève contre Dieu? Ou vas-tu te mettre à contester contre Dieu? Ou vas-tu te mettre à faire des moyens de pression contre Dieu? L'homme ici a fait la bonne chose. Il a choisi la bonne part. Seigneur, dans la maladie, tout comme dans la santé, je te loue encore. Seigneur, avec des jambes qui fonctionnent ou avec des jambes qui ne fonctionnent pas, je t'adore encore. Seigneur, que je sois capable de marcher ou que je ne sois pas capable de marcher, je te célèbre encore. Seigneur, que j'ai la parenté ou que je n'ai pas la parenté, je t'honore encore. Seigneur, que j'ai des amis ou que je sois seul au monde, je te loue encore. Je ne te loue pas en fonction de ma condition, mais je te loue en fonction de ma relation. C'est ma relation qui me tient. C'est ma relation qui me tient. C'est ma relation qui me tient. Parce que ma condition, s'il fallait que je fasse attention à ma condition, ça fait longtemps j'aurais été visiter Jacques Cartier. Ça fait longtemps j'aurais été visiter une rame de métro. Ça fait longtemps j'aurais été chercher une corde. Mais c'est pas ma condition, c'est ma relation. C'est pas mon entourage, c'est ma relation. C'est pas mes amis, c'est ma relation. C'est pas ma famille, c'est ma relation. C'est ma relation. C'est ma relation avec le Seigneur. Puisque j'ai la foi et que ma foi est inébranlable, j'aspire à ce miracle. Je ne le vois pas encore, mais j'y aspire. Je touche à cette guérison. Je ne la vois pas encore, mais j'y aspire. J'aspire à cette délivrance. Je ne la vois pas encore, mais j'y aspire. J'aspire à la consolation. J'aspire à la restauration. J'aspire à marcher, sauter, crier haut et fort les louanges du Seigneur, témoignant de ses bienfaits, témoignant de sa bonté, témoignant de sa miséricorde. Pas à cause de ma condition, mais à cause de ma relation avec le Seigneur. Parce que ma condition m'a abandonné depuis 38 ans. Ma condition n'a rien fait pour moi. Mon entourage, ils m'ont vu par terre. Ils ont obtenu leur délivrance. Il n'y a pas un seul délivré qui dit, moi j'ai été délivré, laisse-moi rester là à côté de lui afin que je puisse l'aider. L'égoïsme par excellence. Ils sont tous délivrés et tous partis en courant chez eux. Égoïste. 38 ans, t'es malade, c'est ta condition. Je n'ai que faire de ta condition. Moi, je suis guéri à la maison. Égoïste. 38 ans condamné, je n'ai que faire de ta condamnation. Moi, je suis délivré, je cours à la maison. Égo, aide-moi à prêcher. Égoïste. 38 ans couché là, condamné. Moi, j'ai plein de personnes pour venir m'aider. Si je ne pouvais pas vraiment, quelqu'un allait me pousser dans la piscine. Toi, tu n'as personne pour te pousser. Moi, j'aurais pu te pousser. J'aurais pu t'aider. J'aurais pu t'assister. Mais je ne vais pas le faire parce que je suis égoïste. L'homme aurait pu vraiment les baisser les bras et laisser tomber. Les gens autour de lui étaient égoïstes, égocentriques. Ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Ils ne voyaient que leurs propres intérêts seulement à eux-mêmes. Ils ne pensaient ne serait-ce que pas un instant à l'homme. Tu aurais pu me dire que tu ne l'as pas vu si ça fait 2 jours qu'il est là. Mais bonhomme, ça fait 38 ans qu'il est là. Tu l'as vu. Tu l'as vu croupir dans sa misère noire. Tu l'as vu. Tu l'as vu sombrer dans la détresse et dans l'angoisse. Tu l'as vu. Tu l'as vu avec des larmes aux yeux. Tu l'as vu. Tu l'as vu inconsolable. Tu l'as vu. Mais tu n'as que faire de sa condition. Tant aussi longtemps que toi, tu es guéri. C'est beau. Tant aussi longtemps que tu es délivré. C'est beau. Mais c'est pas grave. Car grâce soit rendue à Dieu. Il n'avait personne. Mais il avait Jésus.
Je te dis à toi aujourd'hui que tout le monde autour de toi t'abandonne et ne font aucun cas de toi. Que tout le monde autour de toi te laisse tomber et ne fait aucun cas de toi, dis-je bien. Que tout le monde autour de toi te tourne le dos et ne fait aucun cas de toi. Que tout le monde autour de toi te pointe du doigt et ne fait aucun cas de toi. Que tout le monde autour de toi te piétine et ne fait aucun cas de toi. Que tout le monde autour de toi t'humilie et ne fait aucun cas de toi. Que tout le monde autour de toi fait de la médisance sur ton dos mais ne fait aucun cas de toi. Que tout le monde autour de toi maintenant te méprise, mais ne t'aide en rien. Ce n'est pas grave parce que j'ai Jésus. Parce qu'ils ont beau faire tout ça, ça ne les empêchera pas ça ne m'empêchera pas, dis-je, d'obtenir ma délivrance. Ils auront beau faire tout ça, ça ne m'empêchera pas d'obtenir ma délivrance. Car j'agirai, dit le Seigneur. Qui s'y opposera? Dieu n'a pas besoin de l'opposition d'en bas, les obstacles d'en bas, les circonstances d'en bas pour venir l'empêcher de faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Quand est-ce la dernière fois Dieu a voulu bénir son enfant, il a été demandé à un autre homme, une autre femme, son aval pour qu'il bénisse. Dieu n'a pas besoin de ton approbation pour bénir. Il bénit, il bénit. Il délivre, il délivre. Il sauve, il sauve. La Bible de nous dire, et nous allons conclure avec ça. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas besoin de remplir les conditions d'en bas. Dieu n'a juste besoin d'ouvrir sa bouche et de parler. La Bible de nous dire que Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose existe. Est-ce que Jésus a fait quelque chose pour l'homme ou Jésus a ouvert sa bouche et a parlé? Aide-moi à prêcher quelqu'un. Est-ce que Jésus lui a tendu la main ou Jésus a ouvert la bouche et a parlé? Est-ce que Jésus l'a aidé à se relever ou Jésus a juste ouvert sa bouche et a parlé? Qu'a fait Jésus? Lève-toi, prends ton lit et marche. Car Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose existe. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as un mari, si tu es divorcé, si tu as une femme, si tu es divorcé, si tu as des enfants ou si tu n'as pas d'enfants, si tu as d'amis ou si tu n'as pas d'amis, si tu as de contact ou si tu n'as pas de contact, si tu as un réseautage ou tu n'as pas de réseautage. Dieu n'a qu'à ouvrir sa bouche et dire, et dans ta vie, la chose va arriver. Il dit et tu vas obtenir ta guérison. Il ordonne et tu vas marcher dans la consolation. Il dit et tu vas marcher dans la restauration. Il ordonne et tu vas marcher dans la prospérité. Il dit et tu vas marcher avec un chant d'action de grâce. Il ordonne et tu vas être délivré de ton désert. Il dit et tu vas être délivré de ta stérilité. Il ordonne et tu vas être délivré de ta condition. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Aujourd'hui, il ne te demande pas qui est là pour t'aider, mais il s'apprête à décréter dans ta vie. Il s'apprête à parler sur toi. Il s'apprête à dire une parole en ta faveur. Aujourd'hui, il ne te demande pas quelle est la condition d'en bas. Est-ce que la condition d'en bas a été remplie? Il ne te demande pas quelle est la condition d'en bas. Y a-t-il quelqu'un pour t'aider? Il ne te demande pas quelle est la condition d'en bas. As-tu de l'argent pour payer quelqu'un? Il te demande tout simplement, as-tu la foi? 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 Car si tu as la foi, tu as tout. Avec un seul grain de foi, tu fais déplacer cette montagne. Comme un grain de sénévé, tu peux faire déplacer cette montagne. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère la guérison, je ne l'ai pas encore, mais je l'espère. J'espère la délivrance, mais je ne l'ai pas encore, je l'espère. J'espère la restauration, je ne l'ai pas encore, je l'espère. Et parce que je l'espère, et parce que j'ai cette ferme assurance que Dieu me l'a déjà donnée, ces choses faites au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, je suis délivré. Je suis délivré. On a fini. Mais laissez-moi terminer avec ça. J'ai dit on a fini. Et j'ai fermé la Bible pour vous donner espoir. Parce que quelqu'un commence à me dire, ça fait 38 ans depuis qu'elle est ouverte cette Bible. C'est pas vrai. Écoutez, Dieu n'a qu'à dire et la chose va arriver.
Dieu n'a qu'à ordonner. Et la chose va exister. La Bible de nous dire, la parole qui sort de la bouche de Dieu, si cette parole est sortie de la bouche de Dieu, la parole représente l'essence de Dieu lui-même. La parole sortie de la bouche de Dieu, c'est comme Dieu qui arrivait là et posait une action avec sa main. La Bible, dans le livre de Jean, chapitre 1er, nous dit, au commencement était la parole. Église, es-tu là? Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Es-tu là? On a fini. Au commencement était la parole, la parole, la parole, la parole. Dieu a juste besoin de sa parole pour te délivrer de ton calvaire aujourd'hui. Dieu a juste besoin de sa parole pour te sortir de ce bourbier aujourd'hui. Dieu a juste besoin de sa parole pour te relever de la poussière, t'extirper du fumier, t'extirper de la boue. Dieu n'a besoin que de sa parole, sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement, nous dit la Bible, avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Plus bas dans le même texte, Jean 1er, verset 14. Et la parole, nous dit la Bible, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole. Jésus est la représentation parfaite de sa parole. Si tu as Jésus, tu as tout. Jésus est l'incarnation parfaite de sa parole. Si tu as Jésus, tu as tout. Dieu existe par sa parole. Dieu existe par le sacrifice de Christ. Dieu existe par son œuvre créatrice. Dieu existe par sa parole. Dieu a créé le monde par sa parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a tout fait par sa parole. Dieu n'agit que par sa parole. Je termine et je partage cela avec toi. Assure-toi que cette parole, tu la serres dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui. Je termine et je t'exhorte. Assure-toi de ne pas passer un seul jour de ta vie sans sa parole. Autrement dit, assure-toi de ne pas passer un seul jour de ta vie sans parfaire ta communion avec le Seigneur Jésus, l'incarnation parfaite par excellence de la parole de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Assure-toi que cette parole est cachée dans ton cœur, en dépit des circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver, en dépit du désert dans lequel tu peux te retrouver. Assure-toi que tu as sa parole, car il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi d'obtenir ta délivrance. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi d'avoir cette guérison. Il n'est pas trop tard. Quand bien même ça fait 38 ans que tu attends, il n'est pas trop tard. Je suis célibataire. Je n'ai toujours pas de mari, pas de femme. Je suis marié. Toujours pas d'enfant après 10 ans de mariage. Il n'est pas trop tard. Je suis dans le pays. 5 ans, 6 ans, 7 ans, toujours pas de résidence, il n'est pas trop tard. Je suis là sous mes genoux, en train d'attendre cette délivrance depuis des années. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Pourquoi? Parce que j'ai la parole. J'ai la foi, donc j'ai la parole. J'ai la parole, donc j'ai Jésus. Et si j'ai Jésus, Jésus n'a que faire des conditions d'en bas. Ce qu'il doit faire, il va le faire. Si Jésus bénit, on lui bénit. Net. Si Jésus levé, on lui levé. Net. Si Jésus restauré, on lui restauré. Net. Si Jésus consolé, on lui consolé. Net. Si Jésus bon un chant nouveau, il te l'a donné à vie. Tu as Jésus, tu as tout. Il n'est donc pas trop tard. Peux-tu acclamer la parole?
La parole au commencement était avec Dieu. Acclame la parole. La parole était au commencement avec Dieu. Acclame la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Acclame la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Ton miracle va être fait par la parole. Ta délivrance, tu vas l'obtenir par la parole. Ta consolation, tu vas l'obtenir par la parole. Ta restauration, tu vas l'obtenir par la parole. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Acclame la parole de Dieu, car il n'est pas trop tard. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous saluons l'onction que bon Dieu a placée maintenant dans la vie de notre pasteur Kenon. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.